Content de vous voir en grand nombre. Merci d'avoir accepté l'invitation à cette journée, on va dire, de cette fin de semaine de Pâques. J'espère que vous allez bien et que vous passez une belle fin de semaine de Pascal. Excusez-moi, juste un petit peu. Laurent est plus petit que moi, si vous ne l'avez pas remarqué. Nice! Joyeuse Pâques à chacun de vous. Joyeuse Pâques. Et je vais commencer avec ça en disant, pour certains d'entre nous, la fin de semaine pascale, c'est égal à quoi? À des congés. Hein? Le dernier congé qu'on a eu, je pense, c'est à Noël. Après Noël, il n'y a plus d'autres congés. Ça fait du bien. Et certains d'entre vous, vous n'avez pas eu un jour de congé, mais vous avez eu 2 jours de congé. Ma gang de chanceux. Pour d'autres personnes, Pâques, c'est quoi? C'est le début du vrai printemps. Tu sais, on le sent, là. Tu sais, malgré qu'on dit que le 21 mars, c'est le début du printemps, là, on sent vraiment que le printemps est là et que l'été est à nos portes. Malheureusement, malgré qu'on essaie d'oublier les derniers jours où ce que ça a été dur un peu avec Dame Nature, où ce qui nous a brassé un peu. Et j'ai aussi quelques mots. Moi aussi, j'ai manqué d'électricité, malheureusement. Et ce matin, par curiosité, j'ai pris l'application Hydro-Québec et j'ai vu qu'il y avait encore plein de personnes sans électricité. Que Dieu puisse être avec eux. Moi, après 1 heure, je capotais. Imaginez après 2 heures, 3 heures sans électricité. Mais Pâques aussi, c'est le début d'un nouveau printemps. Pâques, pour certaines personnes, c'est le temps de se réunir ensemble, de se réunir en famille, de prendre le temps de passer du temps avec les gens qui sont proches de nous, de prendre du temps de se réunir. Puis pour certains d'entre nous, Pâques, c'est quoi? C'est de prendre le temps de se sucrer le bec. Sur votre table, vous avez du chocolat. Mangez. Pour d'autres personnes, sucrer le bec, c'est quoi? C'est synonyme d'aller à la cabane à sucre. Et d'autres, Pâques, c'est quoi? C'est d'aller au restaurant. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller au restaurant juste après. Pâques, ça peut être beaucoup de définitions pour chacun de nous. Puis pendant que je cherchais c'est quoi Pâques, une des définitions que j'ai dit, peut-être Pâques, c'est quoi? C'est une nouvelle Saint-Valentin. Pourquoi une nouvelle Saint-Valentin? Parce que cette fin de semaine de Pâques que nous fêtons aujourd'hui a uniquement rapport à l'amour. Tout simplement rapport à l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Cette fin de semaine n'existerait pas si ce n'était pas de l'amour de Dieu. Cette fin de semaine n'existerait pas, ou plutôt les dimanches tout court n'existeraient pas comme qu'on les connaît si ce n'était pas de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Là, tu me dis, Kenzie, oui, la Saint-Valentin, mais on a déjà une date. Oui, le 14 février, c'est quoi? C'est la Saint-Valentin. Moi, je peux dire que c'est la fête de l'amour entre les hommes. Tu sais, on prend le temps d'amener notre femme, notre conjointe, ou de se faire pardonner, on l'amène au restaurant, on lui donne des fleurs, etc., etc. Cette fête semaine de Pâques, pourquoi je la compare à la Saint-Valentin? Parce que c'est la fête de l'amour entre un Dieu et des humains. La fête de l'amour entre un créateur et ses créatures. La fête de l'amour entre un Père céleste et nous, ses enfants. Un Dieu qui a donné tout ce qui était précieux pour lui, pour chacun de nous. Et ce don qu'il a fait est cette preuve d'un grand amour pour chacun de nous. Ce verset que quelques-uns d'entre nous connaissent, ou la plupart de nous connaissent, dans Jean 3, 16 et 17, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Un Jésus qui est venu nous sauver, qui est venu nous racheter de la punition qu'on aurait dû avoir, ce qu'on méritait tous, soit d'être séparés de la présence de Dieu, soit d'être séparés de notre Dieu, soit de mourir éternellement, puis après c'est fini. Mais peut-être aujourd'hui, la Pâque, c'est quoi? C'est un moment de se rappeler, ou peut-être pour la première fois, d'entendre qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui est vivant. Peut-être d'entendre aujourd'hui que nous sommes aimés par lui. Peut-être d'entendre aujourd'hui que nous sommes encore précieux pour lui. De se rappeler que rien au monde ne pourra nous séparer de son amour, qu'aucune distance, que peu importe où on pourrait se trouver, et peu importe les obstacles qui pourraient se trouver entre nous et Dieu, Dieu va faire de tout son possible pour être avec nous. C'est le Dieu que nous servons.
Un Dieu qui sera là, constamment là pour nous. Un Dieu qui ne va jamais nous abandonner. Je crois que l'expression qui dit « l'amour rend aveugle » a été créée à cause de Dieu. L'amour rend aveugle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma jeunesse, j'en ai fait des choses au nom de l'amour. Hein? Au nom de l'amour. Je pense qu'il y a des gens qui rient. Peut-être ça a amené des... Hein? Car on pensait à un moment donné d'avoir trouvé l'amour de ma vie. Un amour que je pensais que je pouvais mettre toute ma confiance dans cet amour, que je pouvais mettre toute mon énergie dans cette personne-là, que je n'avais rien à craindre, jusqu'à temps que nos yeux d'un jour viennent clairs. Jusqu'à temps, un jour, la personne qu'on pensait que c'était la bonne personne, on commence à avoir des doutes. Ou est-ce qu'on commence à voir la personne sur son vrai profil? Ou est-ce qu'on commence à sentir que l'amour qu'on a pour la personne n'est pas un amour réciproque? Un amour one way, que je pourrais dire. Que c'est juste nous qui donnons et l'autre personne ne donne pas. Et là, je vous parle d'amour, puis là, je parle de personne, mais des fois, là, ça peut arriver que qu'est-ce qui prend notre cœur, ce soit des objets. Ça se peut que c'est des ambitions, ça se peut que c'est des gadgets, peut-être c'est un emploi, peut-être c'est une carrière, peut-être c'est un projet de vie, peut-être c'est des désirs, peut-être c'est des ambitions, des choses à laquelle on pensait qu'elle allait remplir notre cœur, des choses à laquelle on pensait qu'elle allait remplir notre vide, qu'on allait s'accomplir avec, et malheureusement de se rendre compte, quelque temps plus tard, c'est pas ça du tout. La fin de semaine de Pâques, où ce que nous sommes présentement, c'est de se rappeler et d'entendre que notre Dieu est fidèle. C'est d'entendre qu'on peut avoir confiance en lui. Pas confiance en moi. Faites pas confiance en moi. Je risque de vous lâcher, je vais vous le dire. Mais d'avoir confiance en un Dieu qui dit « Moi, tu peux avoir confiance en moi ». D'entendre un Dieu qui nous dit encore « Je ne te laisserai jamais tomber ». C'est pas qu'il dit « Je ne te laisserai pas tomber », mais il dit « Je ne te laisserai jamais tomber ». Ça se peut qu'il y a des fois dans notre vie, on ne va pas être en accord avec tout ce que Dieu fait. Ça se peut qu'il y a des fois dans notre vie, ça m'est arrivé, d'être fâché contre Dieu. Mais tout ce que je peux vous dire avec ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est que notre Dieu veut juste notre bien. De la même manière que nos enfants, on ne les laisse pas faire n'importe quoi, c'est de la même manière que Dieu, des fois, intervient souvent dans notre vie pour ne pas nous laisser faire n'importe quoi. Un Dieu d'amour avant toute chose. Pourquoi qu'on ne laisse pas nos enfants faire n'importe quoi? C'est parce qu'on les aime. Imaginez l'amour de notre Dieu pour chacun de nous, où ce que Dieu dit, non, tu n'es pas prêt pour cela. C'est pour ça que je suis là pour toi. Un Dieu que malgré tout ça, qui nous laisse de faire un choix, chacun de nous. Sur les chandails de nos futurs baptisés, c'est marqué « J'ai choisi ». Chacun de nous, nous avons le choix de choisir Dieu comme Valentin ou pas. Dieu respecte notre choix. Dieu nous laisse le choix de le faire confiance ou pas, c'est notre choix. Dieu nous laisse le choix de le choisir comme la première personne qui prendra soin de notre cœur ou pas. Dieu nous laisse le choix de renouveler notre contrat, notre alliance avec lui. C'est notre choix, chacun de nous. Juste vous raconter une anecdote de ma vie que j'ai déjà racontée. Moi, oui, je suis pasteur, mais je suis aussi programmeur et j'ai étudié en infographie. J'ai étudié en programmation au cégep et il était le temps de trouver un stage. Là, moi et mes collègues, on essaie de trouver des stages. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mes collègues, les autres ont trouvé des stages, là, wow! Banque Royale, Banque Nationale, des gros stages, Hydro-Québec, etc., etc. Et le stage que j'ai trouvé, c'était dans une petite compagnie de voyage. Puis quand on parle de stage, c'est que tu penses que tu vas arriver là, puis qu'il y aura des vétérans, puis toi, tu vas apprendre de ces gens-là. Mais le stage, c'est que j'allais apprendre de moi-même. Il n'y avait personne pour me guider. Personne. Et je me souviens, quand j'ai eu ce stage-là, moi, je dit, tu sais quoi, je vais essayer de trouver un nouveau stage, parce que moi aussi, je voulais un stage à Hydro-Québec. Moi aussi, je voulais un stage dans les grosses banques. Moi aussi, je voulais être, pour dire, tu sais quoi, je suis bon, moi aussi. Et je me souviens que dans ce temps-là, puis j'avais comme 22 ans, puis je me battais avec Dieu. Je dis, Seigneur, moi, je laisse tomber ce stage, puis moi, je m'en vais ailleurs. Et j'ai entendu la voix de Dieu dire, non, tu restes là. Tu restes là. Et on a fait notre stage, puis à la fin des 3 mois, mes collègues de classe, eux autres, ils ont tous, après les 3 mois, aucun des gars a gagné une job. Tout le monde s'était merci pour le temps que vous avez passé avec nous autres. Ils sont repartis et j'étais l'un des seuls où ce que ma job, où ce que j'ai eu, le stage que ce que j'ai eu m'a gardé. Je fais comme, oui, on te garde, on a besoin de toi. J'ai dit oui.
Vous savez, j'ai fait 6 ans de cet emploi-là. J'ai fait 6 ans à voyager en Espagne puis en France. J'ai fait 6 ans à apprendre comme un malade. J'ai étudié juste en programmation, je ne connaissais rien de la réseautique. Dieu a permis qu'il y avait un gars qui était là pour qu'il s'occupait de la réseautique. J'ai tout appris de lui. Je suis sorti de là avec un bagage extraordinaire. Si aujourd'hui, je pourrais dire que je suis pas pire en informatique et j'ai des bonnes connaissances, c'est parce qu'il y a un Dieu qui veillait sur moi. Il y a un Dieu qui a dit, tu sais quoi, non, je sais qu'est-ce que je fais. Je sais qu'est-ce que je fais. J'aurais pu me rebeller et dire, tu sais quoi, je vais trouver mon stage à la banque XY ou à la compagnie d'assurance et être bredouille après 3 mois. Mais il y a un Dieu qui a dit, si tu me fais confiance, je suis capable de faire des miracles dans ta vie. Je suis capable de faire des choses à laquelle tu ne vas jamais t'attendre. Il y a un Dieu qui savait qu'est-ce qu'il faisait. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui m'a demandé de le faire confiance quand il savait où il allait. Si Dieu avait la même logique que nous, humaines, cette fin de semaine, Pascal n'existerait pas du tout. Dieu aurait dit, pourquoi je devrais mourir pour vous? Pourquoi? Donnez-moi une bonne raison pourquoi je devrais mourir pour vous. Puis si on ferait un sondage, je pense que personne n'aurait de bonne raison. Dieu aurait dit, pourquoi mourir pour vous quand je fais juste répéter les mêmes choses? Pourquoi mourir pour vous? Parce que vous êtes sûrement des gens méchants. Il y a sûrement des gens dans la salle qui disent, moi je ne suis pas méchant. Mais on a tous un côté méchant en nous. Tout. Je pense que je l'ai déjà avoué à l'église à un moment donné. J'ai même un petit côté des fois, moi je suis comme, ouh! Ou quand je vois un petit enfant courir, je ne sais pas pourquoi, j'aime toujours mettre mon pied devant le petit enfant pour qu'il tombe. Je ne sais pas pourquoi. Seigneur, pourquoi? D'où ça sort? Mais c'est comme, on a tout un côté méchant dans nous. Pourquoi mourir pour des gens qui vont m'oublier? Je ne sais pas, vous êtes comme moi, même malgré que je suis pasteur et tout, ça m'arrive des jours et des semaines d'oublier Dieu. La vie va tellement vite. Tellement vite qu'à un moment donné, je me rends compte, j'ai oublié de prier. J'ai oublié de prendre un temps avec Dieu. Pourquoi mourir pour des gens qui font continuellement juste critiquer? Pourquoi mourir pour des gens qui font juste se plaindre? Pourquoi mourir pour des gens et on pourrait passer, Dieu pourrait s'asseoir nous autres puis pourrait nous dire toute notre cas de vérité. Pourquoi mourir pour vous? Pourquoi mourir pour des gens qui ont décidé de le sacrifier même quand il n'y avait rien fait? Quand il n'y a rien fait du tout. Notre Jésus était venu juste sur terre pour se connecter avec nous, pour avoir une relation avec nous. C'était le but de notre Dieu. C'était ça son but. Mais il y avait des gens qui n'aimaient pas ce qu'il faisait. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont amené devant Pilate. Pilate, c'était un gouverneur qui avait le droit de vie ou de mort sur des gens. Ils ont amené Jésus. Puis Pilate demande aux gens, pourquoi vous m'amenez ce gars-là? Si on t'amène ce gars-là, parce qu'on pense qu'il a fait quelque chose de mal. Donc Pilate prend Jésus et le questionne. Dans Jean 18, versets 38 à 40, ça dit, « Après que Pilate a dit ces mots, il sort de nouveau du palais. Il va trouver ceux qui accusent Jésus et leur dit, « Moi, je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Votre coutume veut que je vous libère un prisonnier pour la fête de la Pâque. Est-ce que vous voulez que je vous libère le roi des Juifs, qui était Jésus? » Alors ils se mettent à crier, « Non, pas celui-là, mais Barabbas. » Et la personne qui a écrit ce passage de la Bible a écrit, « Pourtant, ce Barabbas était un bandit. » Un bandit. Ils ont préféré choisir un bandit que celui qui est capable de faire plus pour leur vie. C'est peut-être un moment de se rappeler, ou peut-être d'entendre, ou peut-être de prendre peut-être la décision de reconnaître l'amour de Dieu. De reconnaître que Dieu, qu'est-ce qu'il veut seulement pour nous, c'est juste avoir une relation avec nous. Un Dieu qui veut juste nous épargner de nos soucis, un Dieu qui veut juste nous épargner de nos problèmes, un Dieu qui veut juste connecter, un Dieu qui dit, moi je sais, je vais plus loin que toi. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Le psaume 34, verset 9 dit, « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. » Peut-être c'est ta chance aujourd'hui, c'est une invitation individuelle à prendre un temps avec Dieu, puis de goûter comment le Seigneur est bon. D'arrêter d'écouter ce que les autres disent, d'arrêter d'écouter et de dire « Dieu est démodé ». Ah non, Dieu n'est pas démodé du tout. Dieu est encore actuel, d'actualité aujourd'hui pour chacune de nos vies. Qu'on puisse prendre cette invitation à connaître le Dieu qu'il est réellement, le Dieu que la Bible nous parle.
Là, aujourd'hui, je ne vous parle pas d'une religion, mais je vous parle d'avoir une relation avec lui. C'est ça, avoir une relation, de connaître notre Dieu tel qu'il est, comme qu'il est. Dieu a horreur de la religion, parce que c'est la religion qui a tué Dieu. C'est la religion qui a tué Dieu. Et malheureusement, la religion ne sont que les enseignements de Dieu, juste, tu sais, comme mélangés, puis mais à la sauce des hommes, pour que ça fasse notre affaire, pour que ça puisse combler nos désirs. C'est ça la religion. Là où ce que Dieu ne fait pas de distinction entre des péchés ou des erreurs, les hommes nous enseignent malheureusement qu'il y a des gros péchés puis des petits péchés. Là où ce que Dieu dit, non, que tout le monde est pécheur, où ce que tout le monde et personne n'est parfait. Et malheureusement, la religion essaye de nous enseigner qu'il y a des gens qui sont plus parfaits que d'autres. Tandis que Dieu nous rappelle qu'il faut nous pardonner les uns les autres, car personne n'est parfait. Puis des fois, on oublie ça, personne n'est parfait. Romains 3, 23 dit, « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, tout le monde, on n'est pas parfait. Personne. Personne. C'est facile de pointer du doigt qu'est-ce qui s'est passé avec peut-être le criminel, mais notre vie, est-ce qu'on est meilleur que cette personne? C'est comme cette histoire, encore qu'on trouve dans la Bible, de cette femme malheureusement adultère qui a été prise malheureusement au mauvais moment puis au mauvais timing, de cette femme que les pharisiens, que ces gens de la religion ont pris pour amener devant Jésus, parce qu'ils l'ont pris, puis on va la juger, parce qu'eux autres, ils se pensent meilleurs. Dans Jean 8, 3, 5, qui dit, « Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi de Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? » Des gens qui étaient prêts à lapider cette femme parce qu'ils se pensaient meilleurs qu'elle. Et j'ai aimé la réponse de Jésus. Alors Jésus se redresse et leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et se met à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre, les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là, devant lui. Que cette fin de semaine de Pâques que nous vivons soit une occasion d'être seul, un à un avec notre Dieu. Un Dieu qui dit, tu sais quoi, peu importe ce que les gens disent, c'est qu'est-ce que je te dis qui doit avoir priorité dans ta vie. Que cette fin de semaine de Pâques soit un moment d'expérimenter une relation avec ce Dieu, de goûter à ce Dieu. Que cette fin de semaine de Pâques pour dire, tu sais quoi, Seigneur, si je suis vraiment ton enfant, manifeste-toi. Un Dieu qui entend nos prières, un Dieu qui est capable de faire la différence dans nos vies. Un Dieu qui veut nous rappeler, dans Jean 3, 17, en effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que pour que le monde soit sauvé par lui. Un Dieu qui n'est pas venu nous juger. Un Dieu qui est venu pour nous reconnecter avec lui. C'était ça que Dieu voulait. Je voudrais comparer Dieu à un vin. Plus on déguste un vin, plus on apprécie comment que le vin peut être bon. Quand on a un bon vin, c'est là qu'on apprécie. On peut dire, « Wow, ce vin-là, il est vraiment bon. » Puis on recommande ça aux gens qui sont autour de nous. Mais qu'on puisse prendre le temps aussi de goûter à Dieu et de voir comment notre Dieu est bon. Comment que notre Dieu... Tu sais, des fois, on dit que le vin, là, plus qu'il vieillit, plus il est bon. Mais moi, je vais te dire que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu vas voir que Dieu est bon. Tu vas voir plus Dieu est capable de faire de grandes choses. Et plus tu vas être apte à dire, tu sais quoi, tu devrais acheter ce Dieu-là parce que c'est bon. C'est bon. La semaine pascale qu'on vit présentement, c'est de se rappeler de celui qui était supposé d'être mort il y a 2000 ans. De se rappeler de celui qui aurait dû être sans vie. De se rappeler de celui qui aurait dû être couché au fond de sa tombe. De se rappeler de celui qu'on devrait peut-être encore pleurer encore aujourd'hui. De se rappeler que les hommes pensaient l'avoir arrêté
en le martyrisant, en l'insultant, en le crachant dessus, en lui brisant des membres, en essayant de le faire boire du vinaigre, en lui faisant des trous dans les mains, dans les pieds, n'importe où ce qu'il pouvait, en essayant de le briser psychologiquement et physiquement. Mais aujourd'hui, je veux te dire que notre Dieu est vivant. L'homme a essayé, mais impossible. Impossible. Notre Dieu est vivant. Encore 2000 ans, encore plus tard, et des poussières, notre Dieu est encore vivant, guys. C'est une réalité. Tu as le choix. Tu peux l'ignorer, pas de problème. Il y a des gens qui disent pourquoi Dieu ne fait pas telle chose, telle chose, telle chose, pourquoi il n'amène pas la paix dans le monde. C'est ça la beauté de notre Dieu. Il nous laisse le choix. Être humain, on est capable, c'est facile d'accuser les autres. C'est plus compliqué de se regarder dans le miroir. Pourquoi qu'il y a de la guerre dans le monde? Regarde-toi dans le miroir. Pourquoi qu'il y a tant de criminalité dans le monde? Regarde-toi dans le miroir. Arrêtons de pointer Dieu, mais qu'on peut se regarder. Parce qu'il est la solution à ce que nous avons besoin. Notre Dieu n'est plus dans le tambour. C'est ça la Pâque. Notre Dieu est ressuscité. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Et sa résurrection de la mort est la preuve qu'il n'est pas un Dieu menteur. Il a dit, oui, je vais mourir, mais je vais revenir. Le fait qu'il ait ressuscité des morts montre qu'il est puissant, que même la mort ne pouvait même pas le retenir, que rien au monde ne pourra retenir notre Dieu. Ce qu'il a promis pour chacun de nous, si on l'accepte dans notre vie, soit la vie éternelle, c'est vrai. C'est vrai. Mais pour cela, on doit mettre toute notre foi, toute notre confiance en lui. C'est une décision. La Pâque, ce n'est pas juste qu'on va manger du chocolat. Gloire à Dieu, manger du chocolat. Aller à la cabane à sucre, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Congé, yes, gloire à Dieu. Puis dites merci au Seigneur à chaque fois que vous avez ce congé-là. Yes, Seigneur. Si ce n'était pas toi, on n'aurait pas eu ce congé-là. Mais notre Dieu est vivant. Que même la mort ne pourra nous séparer de son amour. Parce qu'il nous promet que si nous mettons notre foi en lui, qu'après la mort, on sera avec lui où ce qu'il est. Je voudrais aux musiciens de revenir. Et hier, pendant que j'étais en train de reviser ma prédication, je suis tombé sur ce poème. Un poème d'un ami que je connais, puis je ne savais pas qu'il y avait des dons de poèmes. Et c'était un poème à propos de la Pâque. Puis j'ai fait « Oh, wow! » Le poème dit, puis c'est à l'écran, « Toi, Jésus, pourquoi tu t'es sauvé? Tu es le sauveur puissant. Qui peut se sauver? Mais si tu te sauves, mais qui va me sauver? Tu deviens alors ce sauveur qui ne peut se sauver, car pour me sauver, tu ne peux te sauver. Alors, qu'est-ce qui t'a retenu sur cette croix? Est-ce réellement ton amour pour moi? Devrais-je me réjouir devant la croix ou être plongé dans un désarroi? Jésus, pourquoi tu ne t'es pas sauvé? Il avait le pouvoir, tout pouvoir dans ses mains, de se décrocher de la croix. J'aime dire ça, je suis un gars de science-fiction. Il avait tout pouvoir de se décrocher et de dire « Now is my time ». Là, c'est mon temps. Vous êtes bien amusés. Là, c'est mon temps. Il aurait pu faire un sort de Rambo, je ne sais pas, 8, je ne sais pas à quel Rambo qu'on est rendu. Il aurait pu faire un carnage et se venger, mais il ne l'a pas fait. Pour aucun de nous. Cette fin de semaine de Pâques, c'est à propos de quoi? C'est à propos de l'amour d'un Dieu qui est mort pour chacun de nous sur la croix. Les historiens ont dit oui, Jésus a existé. Ils ont des preuves, oui, Jésus a existé. Et nous autres, on sait que notre Dieu est vivant et qu'il continue à régner. Mais on a chacun de nous une décision, soit peut-être aujourd'hui d'accepter Dieu dans notre vie et de dire Seigneur, je veux te suivre, ou soit de dire Seigneur, je vais attendre. Puis Dieu, tu sais quoi, Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Pas de problème, mais je serai toujours là quand tu vas prêt à me suivre. Je voudrais terminer avec cette histoire qui me fait penser à la Pâque. C'est ce chef de village
où il gère son village. Tu sais, tout va bien dans son village, mais depuis un certain temps, il y a des vols dans son village, des vols de nourriture. Puis, bon, il dit à tout le monde, faites attention, arrêtez, puisque si on vous arrête, ça va mal aller. Mais malheureusement, peu importe les warnings, peu importe les avertissements qu'il fait, les vols continuent. Là, le chef de village rassemble tout le monde, il leur dit, tu sais quoi, malheureusement, si on trouve le voleur, ce sera 40 coups de fouet. Juste pour dissuader les gens. Et on a eu la paix pendant quelques secondes, pendant quelques jours, tout allait bien. Mais à un moment donné, les vols ont recommencé. Il était dans son bureau. Pendant qu'il était dans son bureau, un jour, malheureusement, on a attrapé le voleur. On amène le voleur sur la place publique. Puis il faut mettre à exécution ce que le chef a dit. Et le chef ne pouvait pas retourner sur ses paroles. Qu'est-ce qui a été dit? On trouve le voleur, c'est 40 coups de fouet. Il arrive sur la place publique pour ordonner l'exécution de la punition, pour se rendre compte qui volait, c'était sa mère. Maman, pourquoi tu volais? Et peu importe la raison que sa mère pouvait dire, le vol était fait. Puis il fallait que quelqu'un paye. Et celui qui devait exécuter les 40 coups de fouet était prêt à commencer les 40 coups de fouet. Et le chef du village a dit, « Oh, hold on, un instant. » Il est venu, il a pris sa mère dans ses bras. Il l'a serré fort dans ses bras. Et il a dit à celui qui devait exécuter les 40 coups de fouet, « Tu peux y aller. Tu peux y aller. » Et pendant qu'il recevait les 40 coups de fouet puis il se faisait battre, pendant tout ce temps-là, il est en train de dire à sa mère, « Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. » Imaginez notre Dieu. Là, je vous parle de la mort de Jésus qui a été cloué et tout. Là, je vous fais ça en accéléré. Mais avant ça, il s'est fait aussi fouetter. Il s'est fait cracher dessus. Il s'est fait démantibuler pour chacun de nous. Mais c'est ce même Dieu qui nous tient dans ses bras aujourd'hui, qui continue à nous dire, « Je t'aime. Je t'aime. Oui, je sais que tu as fait des erreurs, mais je continue à t'aimer. Oui, je le sais que la vie est dure, mais je t'aime. Je t'aime. Et je t'aime. » Aujourd'hui, en cette Pâques, peut-être c'est la décision pour certains d'entre nous de continuer à remercier le Seigneur parce qu'il est mort pour la croix pour nous, à le remercier parce qu'il est vivant, à le remercier parce qu'il est là pour nous. Mais peut-être toi aujourd'hui qui es venu peut-être juste pour voir et prends le temps de goûter et de voir comment Dieu est bon. Essaye, puis tu me diras si c'est mauvais. C'est impossible. Si tu laisses Dieu faire ce qu'il a à faire. Parce que c'est ce Dieu qui continue à nous tenir dans ses bras et à nous dire, « Je t'aime, mon enfant. Je t'aime. Je t'aime. » C'est ce Dieu qui aurait pu se décrocher de la croix. C'est ce Dieu, c'est ce chef de village qui aurait pu te dire, « Tu sais, maman, règle tes problèmes tout seul. » Mais c'est ce Dieu, c'est ce chef de famille qui dit, « Non, je vais rester sur ma mère. » C'est ce Dieu qui continue à rester sur chacun de nous. Qu'on puisse prendre le temps juste de réfléchir, soit durant la semaine, soit durant la journée, à comment notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est bon pour nos vies. C'est ça la Pâque, une histoire d'amour entre un Dieu et nous, et qui continue de nous aimer. Seigneur, on ne pourra jamais comprendre la force, la puissance, le pourquoi que tu es mort pour nous, Seigneur, parce qu'on ne le méritait pas. Mais tu l'as fait, Seigneur, et c'est un fait, Seigneur. Seigneur, je te remets chacune de nos vies entre tes mains. Que nous puissions s'approprier cette vérité, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui veut seulement notre bien, un Dieu qui veut constamment être avec nous, un Dieu que malgré la distance, qui sera toujours là avec nous, que nous puissions prendre des décisions pour t'honorer, des décisions pour être avec toi, des décisions de vouloir te suivre, des décisions de vouloir te laisser notre cœur, des décisions de dire, Seigneur, tu vas être le centre de notre vie. Seigneur, des décisions de dire, Seigneur, je veux passer du temps avec toi, afin de te ressembler encore plus, Seigneur, afin que tu puisses guider ma vie, Seigneur. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Ce n'est pas évident, Seigneur, mais tu es capable de nous donner la force et l'énergie et le courage nécessaires, afin que nous puissions de jour en jour nous rapprocher plus proche de toi et de te connaître tel que tu es,
afin que toi, tu puisses faire les transformations que tu as à faire dans nos vies. Et que nous puissions aussi dire à tout le monde autour de nous comment tu es un Dieu qui est puissant et grand, Seigneur. Seigneur, je te remets notre cœur, je te remets le restant de la réunion très main, Seigneur Dieu, que ton esprit puisse prendre toute la place, Seigneur Dieu, et que tu puisses briser ce qui doit être brisé, Seigneur. Parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises, Seigneur Dieu, et des décisions pour l'éternité. L'éternité. Parce que l'éternité, hors de ta présence, ça risque d'être long. Qu'on puisse prendre la bonne décision d'être dans ta présence, Seigneur. Seigneur, c'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen.